Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons continuer toujours dans notre apprentissage. Aujourd'hui, on va essayer de mettre en place notre base de données. Alors, pour ce faire, déjà, on commence par ouvrir notre serveur. On commence par ouvrir le navigateur. On ouvre aussi l'éditeur de texte. Voilà, je pense que la mise en place de notre serveur ne devra pas normalement prendre beaucoup de temps. On va commencer par, vous venez au niveau de membres, vous venez au niveau de Tools, ensuite vous cliquez sur PHPMyAdmin. Ça va nous amener vers la page qui va permettre en fait de créer notre base de données. Aussi, on pourra aussi gérer notre base de données à travers cette page. Alors, ce qu'on peut remarquer déjà, il y a beaucoup d'options. On peut changer la langue. Déjà, on va commencer par le français vu qu'on est on parle français. Ensuite, bon, je vais pas tout expliquer, mais en gros, sachez que ça, c'est un mini serveur en fait qui va nous permettre en fait de créer des bases de données. Donc, on va commencer tout de suite par créer notre première base de données. Donc, on vient ici à côté sur nouvelle base de données, on clique dessus. Voilà ce qu'on va faire. On va déjà donner un nom à la base de données. Pour cette vidéo, on va l'appeler ma base de données. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Ensuite, au niveau de l'encodage, ici en fait on va garder le même encodage, on va pas se casser la tête, on va pas essayer de changer ça, on laisse comme ça, on appuie sur créer, on va attendre que ça crée la base. Voilà, notre base a bel et bien été créée, ma base des données. Ensuite, ce qu'on va faire, on va créer une table qui va contenir 4 colonnes. Oui, on va garder à 4 colonnes. On va appeler notre table utilisateur en fait. Utilisateur, voilà. Ensuite, on va garder 4 colonnes. Je pense que ça va pour l'exemple. Pour cette initiation, on va pas se casser la tête. L'idée étant de mieux comprendre, avoir une idée de comment ça fonctionne. Donc voilà ce qu'on a après. Donc on va essayer de remplir nos 4 colonnes. Déjà, on a besoin d'un identifiant unique pour chaque utilisateur qu'on va appeler ID. ID, ça va permettre en fait d'identifier chaque utilisateur de façon unique. Donc pour ça, ça sera des types entiers. En fait, vous vous rappelez que nous avons globalement aussi vu les types de variables, notamment dans la programmation sur nos premiers cours d'initiation. On a parlé des types de variables. Alors, en fait, ici aussi, c'est la même chose. On a les entiers, on a des caractères, des varchars, on a des textes, on a des types, des dates, des floats, en fait, des doubles. Donc on a tout ça, il n'y a pas de souci. Principalement, ce qui va nous intéresser, ce sont les entiers, les varchars et puis éventuellement des textes. On pourrait aussi utiliser des dates, il n'y a pas de souci. Donc là, en fait, actuellement, ce qu'on va faire, on essaie juste de découvrir. Donc on va pas donner beaucoup d'informations, on va pas aussi se casser la tête. Donc on va garder, on va prendre un entier. En fait, aussi au niveau de ici, au niveau de l'incrémentation automatique, en fait, on va cocher ça. En fait, ça va permettre à notre base de données d'incrémenter cette valeur automatiquement. En gros, en fait, on n'aura pas à incrémenter cette valeur à chaque fois que un nouvel utilisateur sera enregistré dans notre base de données. Cette valeur sera incrémentée de +1. Donc c'est ça en fait qui va nous permettre de savoir que tel utilisateur a un ID différent de l'autre. Donc voilà, on va appuyer sur exécuter et puis voilà, c'est une clé primaire. Ensuite, la deuxième colonne, ça sera tout simplement le nom de notre utilisateur qu'on va donner des types varchar. En fait, varchar c'est comme en fait c'est comme un string. Sauf qu'il y a une limite en fait, une limite de 255 caractères si je ne me trompe pas. Ensuite, nous allons aussi, nous avons besoin de son adresse email. On a besoin de son adresse email. Des types varchar aussi, avec une limite de 255 caractères. On a besoin aussi de son mot de passe qu'on va peut-être appeler MDP comme ça, voilà. Des types varchar aussi avec la même longueur. En fait, ici, on peut aussi mettre texte. Il n'y a vraiment pas de souci en fait. Il n'y a vraiment pas de souci, on peut mettre comme ça.
Mais idéalement, on va prendre comme ça pour éviter de trop surcharger, on va dire, notre base de données, parce que notamment, vous savez que les textes, en fait, demandent beaucoup plus de mémoire, en fait, par rapport au varchar. Le varchar a une limite de 250 caractères, donc il y a une limite au niveau de sa taille. Donc voilà, je pense qu'on va garder comme ça, et puis on va appuyer sur enregistrer. C'est pas très compliqué, jusqu'à là, je pense qu'on se comprend bien. Voilà, voilà l'aperçu de notre table. Un identifiant avec la clé pour signifier que c'est une clé primaire en fait. Et ici, auto-incrément pour signifier aussi qu'il est incrémenté automatiquement. Donc, on n'a pas besoin d'incrémenter sa valeur. Le programme MySQL va le gérer tout seul. Nous, tout ce que nous aurons à faire notamment, c'est d'enregistrer le nom de l'utilisateur, son adresse email, ainsi que son mot de passe. Bon, jusqu'à là, je pense que c'est bon. On va essayer d'insérer à travers cette page, on va essayer d'insérer un utilisateur, voire 2 ou 3 utilisateurs, histoire de comprendre un peu. Donc, on vient juste ici sur insérer, on clique dessus. Voilà ce que ça nous sort. Ce qu'on va faire, on va insérer un utilisateur au niveau de son nom. On va donner un exemple, on va appeler Mélanie. On va l'appeler Mélanie, comme ça. Au niveau de son adresse mail, Mélanie tout court, voilà, Mélanie tout court, arrobase, gmail.com. Voilà, au niveau de son adresse mail, on va pas se compliquer la vie, on va juste donner admin. Ensuite, on appuie sur exécuter. Voilà, en fait, on a notre instruction qui a été exécutée avec succès, en fait, notamment vous pouvez aussi voir la syntaxe. D'ailleurs, c'est cette syntaxe qu'on va utiliser au niveau de notre code PHP pour pouvoir insérer, enregistrer des utilisateurs. Donc voilà, l'enregistrement a été fait avec succès. Si on vient au niveau de parcourir, donc on peut voir qu'on a déjà un utilisateur au nom de Mélanie avec une adresse mail, voilà, et avec un mot de passe qui correspond à un ID qui est égal à 1. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que nous n'avons pas besoin de modifier cette valeur. Cette valeur est modifiée automatiquement par le MySQL. Donc, on va ajouter un deuxième utilisateur histoire de voir comment ça sera incrémenté. On va ajouter d'ailleurs des utilisateurs en parallèle. Donc, ici, on va l'appeler Michel. Voilà, Michel avec une adresse mail Michel Toulon. Voilà, Toulon. yahoo.fr. Mot de passe, encore ici on va pas se casser la tête, toujours admin et encore admin. Ensuite on va rentrer un second en fait, qu'on va appeler Samuel. Voilà, Samuel, qu'on va l'adresse email Samuel j'ai pas trop d'idées, Samuel, voilà, gmail.com, on va s'arrêter là. Je pense que ça, c'est juste des exemples, hein, vous comprenez que c'est pas tellement important. Ensuite, le mot de passe, toujours admin pour ne pas se casser la tête. On va appuyer sur exécuter tout en bas pour exécuter les deux instructions en parallèle. Exécuter, vous voyez aussi au niveau de la syntaxe, il y a un changement, hein, parce que ici, en fait, la syntaxe, elle est un peu différente de la première syntaxe, parce que si on va on va enregistrer deux utilisateurs en même temps. Donc au niveau de insert, déjà le mot-clé insert into, utilisateur, la table concernée. Donc la table ici, ça s'appelle utilisateur, c'est tout simplement cette table là en fait qui comprend 4 colonnes. Voilà, qui comprend 4 colonnes. Donc tu vas m'insérer au niveau de l'utilisateur, au niveau de ces champs, tu vas insérer les valeurs qui correspondent à Michel, qui a une adresse email que voici, ainsi que son mot de passe. Mais ici, vous voyez qu'il y a nul. Nul parce que c'est pas à nous de s'en occuper. Le programme MySQL va s'en occuper tout seul. Il va incrémenter cette valeur. Il n'y aura pas de souci. Donc voilà pourquoi ici, nous allons garder la valeur nulle, notamment si on met, par exemple, je peux changer cette valeur, hein, il n'y a pas de souci, je peux mettre 50 par exemple. En ce moment-là, en fait, MySQL ne va pas le gérer, c'est moi qui la gère manuellement. Donc voilà, on va regarder au niveau de notre base de données, voir comment nos données ont été enregistrées. On voit que Samuel, Michel et Mélanie ont été créés avec succès, ainsi que les adresses email ainsi que le mot de passe, tout a été enregistré avec succès. On voit aussi qu'au niveau de l'identifiant unique, donc la clé primaire de notre table,
il est incrémenté automatiquement par MySQL. Nous n'avons pas à nous en charger. En gros, ça veut dire que, par exemple, au niveau de Samuel, en fait, Samuel a un identifiant qui est égal à 3, qui sera jamais identique avec n'importe quel utilisateur de notre table. Donc ça, c'est un identifiant unique. Je pense que vous comprenez que c'est pas très compliqué. Donc on va essayer d'aller progressivement. Donc voilà en gros ce que représente notre table pour le moment. Ce qu'on va faire, on va passer. Donc voilà ce qu'on va faire. On va essayer de passer, ouvrir notre éditeur de texte. Voilà ce qu'on a fait la dernière fois. Bon, on va modifier tout ça. Vous vous doutez bien que voilà. Déjà au niveau de notre page 1.php, on va modifier quelques valeurs. Voilà, je vais essayer de mettre comme ça pour les rendre beaucoup plus visibles. Bon, nom d'utilisateur, ok. Type texte, name texte, non, ok, on va garder comme ça. Adresse email, type texte. Name, on va ici appeler, on va changer par texte email. Voilà. Ensuite, au niveau de mot de passe, type password. Name texte, txt mdp, ok. Au niveau de répéter le mot de passe, type password, name texte mdp répété. On va l'appeler comme ça pour pouvoir différencier au niveau de notre code PHP. Je pense que c'est tout. On va pas se compliquer beaucoup la vie. L'idée étant de comprendre comment ça fonctionne. Après, tout ça, ce sont des ajustements. Vous pourriez après modifier. Voilà, au niveau de notre code PHP, bon, celui-ci déjà, ces codes, c'était pour nous connecter avec notre premier formulaire. D'ailleurs, que je rappelle où est-ce qu'il est. Je pense que voilà. On va le mettre de côté. Donc on va créer un nouveau fichier PHP, CTRL N, ensuite CTRL S pour enregistrer tout de suite, qu'on va appeler enregistrement, voilà, .php. Oh là là, j'ai oublié de mettre le point. Save as, voilà, enregistrement.php, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va au niveau de, ici déjà, on va changer ici par, je pense que j'avais fait une petite erreur ici, c'est pas enregistrement, non, enregistrement, ça se dit pas, enregistrement, voilà, je pense que vous vous êtes bien douté de cette erreur dans la précédente vidéo. Ici, ce qu'on va faire, on va commencer par les bases, bon, le PHP, toujours avec la même syntaxe, PHP, on va fermer tout en dessous ici comme ça, voilà. Ensuite on va récupérer déjà bon, on va d'abord, pour commencer, on va se connecter à notre serveur. Pour ça on va d'abord créer une variable qu'on va appeler nom du serveur, hein. On va pas se compliquer avec les noms de variables, qu'on va appeler localhost, en fait localhost, parce que notre base de données elle se trouve en fait sur notre machine. Notamment si notre base de données s'est trouvée, imaginons que nous avons mis notre site en ligne et que le fournisseur, notamment l'hébergeur, va nous donner l'adresse qu'on va juste changer en fait ici, qui va peut-être correspondre à un truc du genre SQL, par exemple, SQL.monsite.com, un truc du genre, voilà, ça ressemblera à un truc du genre. Mais là, on va pas se compliquer la vie, on utilise localhost parce que la base de données, elle se trouve sur notre machine. Ensuite, on va créer une nouvelle variable username. Bon, on va appeler username. Bon, en fait, je vais éviter d'appeler mes variables en anglais, hein, vu qu'on parle français, voilà. Utilisateur, parce que je vais l'appeler comme ça, non utilisateur. Voilà, en fait, on va l'appeler root, parce que déjà, pour se connecter à notre serveur, à notre base de données, il faut identifier au préalable un nom d'utilisateur. C'est sécurisé, hein, je vous rappelle qu'il faut un nom d'identificateur, un nom d'utilisateur en fait, ainsi qu'un mot de passe. Je pense qu'au niveau
de WAMP serveur, en fait, les mots de passe n'est pas, il n'y a pas de mot de passe. Si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas de mot de passe. Mais au niveau de MAMP, le mot de passe c'est root. Donc ici, on va copier-coller. Copier-coller ça. On va changer ici par mot de passe MDP, mot de passe utilisateur, voilà, égale à root. Ensuite, on va créer une nouvelle variable qui sera le nom de notre base de données qu'on va appeler peut-être database. Bon, je vais l'appeler en français base de données. Excusez-moi, je confonds beaucoup en fait. Parfois, j'ai toujours l'habitude d'appeler mes variables en anglais, histoire de c'est un peu la convention en fait. On va l'appeler, comment l'appeler déjà, je m'embrouille, on l'appelait ma base de données. Donc on l'appelle ma base de données. Voilà. Donc ce qu'on a fait pour le moment, on a juste créé des variables à qui on a attribué des valeurs qui vont nous permettre de nous connecter à notre base de données. Ce qu'on va faire maintenant, on va tout de suite enchaîner. On va créer aussi des variables qui vont récupérer les valeurs de nos text box, de nos 4 text box. Donc déjà, on va récupérer le nom d'utilisateur. Donc nom égale à la méthode. Je pense que vous avez peut-être l'habitude, hein, on a déjà eu à le faire. Post. Le nom de notre champ, on l'appelle ici, on l'appelle texte nom. Donc on fera la même chose pour les 4 champs restants. Donc ici on va l'appeler texte nom. Voilà, on met point virgule, ne pas oublier le point virgule, c'est important, sinon il y aura des erreurs. Email, toujours la méthode post. Ensuite, les noms, je pense que ça s'appelle texte, email, là, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier, confirmer ça tout à l'heure. Oui, ça s'appelle texte email, voilà. Ensuite, on va récupérer aussi le mot de passe M2P, voilà. Ensuite, toujours la même syntaxe. Je pense que ça devient une habitude. On va pas trop se compliquer la vie. Je pense que je l'ai appelé comme ça, texte MDP, et on fera la même chose aussi pour le mot de passe répété. Dollar, voilà, MDP répété, voilà, comme ça, dollar, post. Ensuite, on va l'appeler répété. Voilà. Je pense que c'est ça. J'ai d'ailleurs oublié de mettre le point virgule ici. Voilà. Donc l'idée étant de récupérer les valeurs que l'utilisateur va rentrer au niveau de nos champs en fait. Bon, pour ça en fait, on va commencer par comparer déjà le mot de passe. Le mot de passe, on doit comparer que le premier mot de passe est égal à la répétition ici. Ça, je pense que déjà c'est un jeu d'enfant pour vous. Vous avez maintenant l'habitude de le faire très facilement. Ici, on va mettre 3 égales, 3 égales, M2P répété. Voilà, comme ça en fait. Donc en gros, cette petite portion de code veut simplement dire si les deux mots de passe sont identiques, alors tu exécutes ce qui se trouve à l'intérieur. Donc vous vous doutez bien que si le mot de passe que l'utilisateur a rentré ne sont pas identiques, ça sert à rien de continuer, hein. Donc on va afficher un message d'erreur. D'ailleurs on va mettre ici déjà else echo qui permet d'afficher des messages. Vous avez vos mots de passe non identique. Voilà, je pense qu'on va pas se compliquer la vie, vous comprenez en gros la logique. Donc au niveau d'ici, on va d'abord mettre un petit commentaire histoire de se retrouver avec des slash ouverture de connexion. En fait, ce qu'on va faire, je pense qu'on n'a pas parlé de commentaires. Moi, je pense que de toute façon, vu que vous faites beaucoup de recherches, je pense que vous savez déjà à quoi ça sert. Le commentaire, c'est tout simplement pour nous permettre en fait d'insérer des petits commentaires, des petites phrases dans nos codes en fait qui ne seront pas exécutés par le programme, hein. Donc en gros, si notre programme s'exécute, en fait tout ce qui vient après le slash ne sera pas exécuté, ça sera ignoré.
par le compilateur. Donc c'est très pratique, notamment pour si vous êtes comme moi, parfois vous avez tendance à écrire beaucoup de code et vous avez tendance aussi à oublier certaines choses. Ça c'est très pratique parce que ça nous permet notamment de laisser des petites descriptions en fait pour savoir qu'est-ce que nos codes font exactement. Ensuite nous allons utiliser ce qu'on appelle le try. Try ça permet d'exécuter une petite portion de code avec prudence, on va dire. Et si jamais il y a une erreur lors de l'exécution, en fait, le programme va exécuter le catch. Notamment, c'est pour éviter des erreurs, d'afficher des erreurs au niveau de notre navigateur. On va le gérer ici directement avec notre code PHP. Donc, ce qu'on va faire ici à l'intérieur, on va créer une variable qu'on va appeler connexion. Connexion, voilà. Donc, qui sera en fait la variable de connexion qui va nous permettre de nous connecter sur notre base de données. Donc, on va utiliser le constructeur new MySQL. Voilà, MySQL avec un i à la fin. Ensuite, c'est un constructeur. On va donc passer des paramètres. Je rappelle que le mot-clé new, c'est juste, je pense que nous avons déjà parlé de ça. Je ne vais pas répéter. Nous avons parlé de ça au niveau des premiers cours d'initiation. C'est tout simplement des constructeurs. Je rappelle que le PHP, c'est un langage de programmation orienté objet, orienté serveur aussi. Donc, on utilise le constructeur MySQL qu'on va donner en paramètre le nom du serveur en fait. Donc, on a créé une variable ici on a créé des variables qui vont notamment contenir nos valeurs de connexion. On va donner nom du serveur, nom du serveur, voilà. Ensuite, on met la virgule, on met le nom d'utilisateur. Donc, on a aussi une variable qui stocke ces noms d'utilisateur, voilà, nom d'utilisateur. Ensuite, la virgule, on met les noms le mot de passe. On a aussi une variable pour le faire, mot de passe, M2P, utilisateur, voilà. Ensuite, la virgule, le nom de la base de données. Donc, toujours la même chose, on a déjà une variable qui stocke cette valeur. Donc, voilà. En gros, ce qu'on vient de faire, c'est que on vient de créer une variable connexion à qui voilà, on a attribué en fait, on a fait appel au constructeur à qui on a attribué des valeurs de connexion pour nous connecter. Ensuite ici, ce qu'on va faire au niveau de notre cas, si jamais il y a erreur au niveau de notre connexion, parce que là en fait c'est cette petite portion de code va permettre de nous connecter à notre serveur. Et si jamais il y a une erreur, ce qu'on va faire, on va juste faire un écho en fait. On va pas se compliquer la vie. Écho, vous n'avez pas pu vous connecter. Voilà, vous n'avez pas pu vous connecter. Voilà. Vous connecter, voilà. Voilà, c'est tout. On va pas se compliquer la vie. Vous comprenez déjà la logique. En plus, la variable E ici, en fait, exception E, en fait, E, c'est... On va dire que cette variable va contenir toutes les informations qui sont relatives à notre erreur. Notamment, on peut utiliser ça aussi. Hein. On peut faire, vous n'avez pas pu vous connecter. On va concaténer avec l'erreur. Donc, on fait un E. Ensuite, on va faire tirer la flèche. On va faire un get message pour récupérer le message d'erreur. Voilà, tout simplement. Ensuite, ça va nous permettre de mieux comprendre à quel niveau il y a l'erreur. Voilà, bref, on va passer. Ensuite, on va on va essayer de faire une tentative d'insertion. D'insertion, en fait, qui permettra notamment ici d'essayer de tenter d'insérer des valeurs à notre base de données. On va toujours utiliser le try. Ensuite, je pense d'ailleurs que cette vidéo elle sera une longue vidéo parce que j'essaie vraiment de vous expliquer en détail parce que ça complique beaucoup les gens. Ça complique énormément beaucoup les jeunes développeurs, les jeunes débutants. Hein. Il y a parfois des erreurs incompréhensibles, donc il faut vraiment aller progressivement, doucement. Donc j'imagine que cette vidéo elle va vraiment prendre peut-être 30 minutes. Donc ici, on va créer une variable qu'on va appeler requête, qui sera la requête d'insertion de notre sur notre base de données. Donc ici, on va utiliser un mot-clé, insert,
insert en fait qui va permettre, je pense qu'on a vu ça au fait au niveau de ici quand on a essayé d'insérer des valeurs. Je vais refaire l'exemple. Jean-Louis, voilà, @gmail.com, mot de passe, on se complique toujours pas la vie, admin, on fait exécuter. Voilà, ici en fait on a une petite syntaxe en fait SQL, donc une commande qui permet d'insérer en fait la commande, cette commande a permis en fait d'insérer les valeurs que j'ai entrées tout à l'heure, notamment Jean-Louis et puis j'en passe. Donc ici en fait on utilise le même mot-clé insert tout, donc on va utiliser ça aussi ici, voilà ici. Sauf que nous, on va le stocker dans une chaîne de caractères. Donc, ça fonctionne de cette façon-là, mais ne demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, on met les guillemets. On ouvre les guillemets, on écrit insert tout, voilà, insert into, voilà. Ensuite, on met un espace, on met le nom de la table. Le nom de notre table, c'est utilisateur, si je ne me trompe pas. Utilisateur. Vous faites attention à l'orthographe, c'est très important. Il suffit de faire une petite faute d'orthographe et puis voilà, vous ne pourriez même pas vous connecter. Ensuite, on ouvre les parenthèses, on met les colonnes, l'ID, le nom, ensuite l'email, ensuite le MDP représente mot de passe. Bon, ce qu'on va faire, on peut tout mettre sur la même ligne. Mais ce que moi je vais faire, pour cette vidéo, je vais séparer en deux petites chaînes de caractères qu'on va concaténer. C'est pour comprendre très facilement. On va mettre un point virgule à la fin. On va créer une deuxième variable qu'on va appeler requête 2. Requête 2. Bon, je vais appeler requête 2. Voilà, bon, ok. Ensuite, on va faire value. Ce qu'on va faire, on va juste rentrer ça en fait. Ce sont ces valeurs là en fait, on va rentrer la suite de notre instruction. Donc ici on va rentrer value comme ça, on ouvre les parenthèses, ensuite nul. Ici déjà pour commencer on met nul, je vais le mettre comme ça, virgule. Bon, je vous ai dit tout à l'heure pourquoi on met nul, c'était tout simplement parce que l'ID était incrémenté automatiquement par notre base de données, donc ce n'est pas à nous de gérer ça, donc on va mettre un nul. Donc, je pense qu'ici aussi c'est de la même façon, voilà, on a mis un nul, le programme a automatiquement mis un nul. Donc ici c'est aussi la même logique, on met un nul, ensuite on va mettre le nom de on va mettre en fait la valeur qui sera récupérée dans notre text box notre utilisateur. Donc on a stocké ici sur la variable nom. Donc ici on va mettre des petits crochets, je pense que ça s'appelle comme ça en fait, corrigez-moi, je sais plus comment ça s'appelle. On va mettre la variable nom, voilà. Ensuite on va mettre la virgule. On va aussi mettre la variable, on va encore mettre les petits crochets comme ça en fait. Les petits points, on va mettre la variable email. Tout ça, ce sont juste des variables qui stockent en fait les informations que l'utilisateur a rentrées au préalable sur notre text box. Ensuite, on met la virgule. On fait la même chose pour le mot de passe, MDP. Je pense que voilà, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Voilà. Et ensuite, on ferme la parenthèse. Voilà, vous faites vraiment très attention avec la syntaxe, ne pas oublier les guillemets, ne pas oublier les virgules, ne pas oublier les petites choses, c'est vraiment très très important. Donc voilà, ensuite ce qu'on peut faire, on peut juste laisser comme ça et puis utiliser la connexion, voilà. Ensuite on va juste exécuter la commande avec cette petite syntaxe query, voilà, qui permet de lancer notre petite commande. Donc ici on va mettre juste en paramètre la requête en fait, notre requête 1 et la requête 2. Je rappelle que ça en fait je l'ai de cette façon là pour simplifier les choses. On peut l'écrire autrement en fait. Non, ici par exemple à l'intérieur je peux juste faire ça. Je peux juste prendre ça, je vais le mettre ici, je vais aussi prendre ça comme ça et je vais le mettre voilà comme ça. Donc je peux le mettre sur une même ligne en fait.
Mais pour simplifier les choses, je préférais juste faire de cette façon-là, comme ça vous allez comprendre plus facilement. Donc on peut laisser comme ça, on peut tout simplement laisser comme ça et puis lancer notre programme. Déjà n'oubliez pas que nous avons ouvert une connexion, il faut au préalable la fermer. Donc ici, juste en bas, juste ici, juste en bas, on va fermer la connexion. Donc pour le fermer, on va juste faire connexion. Ensuite, close. Je pense que c'est pas très compliqué. Voilà. Point virgule. Bon, on peut laisser comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être laisser comme ça et puis essayer de voir. Donc voilà, on va laisser comme ça. On va essayer. On va actualiser. Ok, on va essayer de rentrer. Bon, déjà ici au niveau de notre truc, on a qu'est-ce qu'on a? On a quatre utilisateurs. On va essayer de rentrer en cinquième. Donc on va par exemple Pascal, voilà, adresse email Pascal, je suis, voilà, c'est juste des exemples, faut pas trop se casser la tête là-dessus. Mot de passe admin, voilà, on va appuyer sur s'inscrire, voilà, et ensuite il n'y a rien qui se passe. On vient au niveau de notre page PHP admin, on actualise ici, on voit qu'il y a une nouvelle ligne qui s'est ajoutée, donc Pascal. Donc c'est juste ce qu'on a ajouté tout à l'heure. Mais ce qu'on va faire ici, on va essayer d'ajouter une petite condition, histoire de nous envoyer un message quand même pour confirmer que l'insertion a bien été faite avec succès. Ce qu'on va faire, on va juste mettre un if ici, par exemple, on va mettre if, on va le mettre comme ça. On va ici fermer la parenthèse, ensuite mettre égal à tout. Donc ça veut dire que si l'insertion a été un succès, alors tu fais juste écho, donc tu me lances juste un petit message, voilà, pour me signifier que l'insertion a réussi. Donc nouveau utilisateur créé, voilà, je pense que on va garder comme ça, il n'y a pas de souci. Sinon si l'insertion n'a pas été réussie, tu vas me dire juste que tu n'as pas réussi à le faire. Donc échec d'insertion. Voilà. Je pense que c'est pas mal. On va actualiser. Et puis on va voir ce que ça donne. Ici on revient. Voilà. Donc on va essayer. Ici on va peut-être mettre Sam le programmeur. Voilà. On va garder, peut-être ici on va changer ici par Sam le programmeur. Ensuite ici le mot de passe, on va peut-être changer cette fois-ci 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite 1, 2, 3, 4, 5. S'inscrire. Voilà, nouveau utilisateur créé. On revient au niveau d'ici, on va actualiser pour voir ce que ça donne. Voilà, Sam le programmeur créé avec le mot de passe qui est différent des autres. Donc voilà, je pense que c'était pas très compliqué. On a appris à créer ces petits formulaires de connexion et ainsi qu'à les connecter à notre base de données. Je pense que prochainement on va essayer de voir comment on peut modifier, supprimer. Bon, je pense que donc notamment, je pense qu'on va essayer de voir prochainement comment on peut modifier, comment on peut supprimer déjà. On peut supprimer à travers cette interface, il n'y a pas de souci, mais on peut aussi supprimer à travers du PHP, il n'y a pas de problème. On peut modifier les valeurs, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc prochainement, ce qu'on va faire, on va essayer plutôt de connecter on va essayer de se connecter grâce à notre base de données. Donc dernièrement, on se connectait grâce au nom d'utilisateur admin et puis le mot de passe admin. Donc prochainement, ce qu'on va faire, on va essayer de se connecter directement avec les identifiants corrects qui sont déjà créés dans la base de données. Donc je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous faire la pratique, exercer, faites beaucoup d'exercices, des pratiques.